Nous sommes en Roumanie jusqu'à midi avec Aïda Valceanu qui est journaliste roumaine, avec Nathalie Corée, avec Jean-Bernard Carrier. Alors Jean-Bernard, vos coins préférés en Roumanie, votre Roumanie la plus préservée, ce serait où? Je le dis, c'est les Maramureș. Les Maramureș, près de la frontière ukrainienne, dans le nord du pays. Ce fameux voyage dans le temps qu'on a évoqué en début d'émission, chers amis, c'est là que ça se passe. C'est très rural, ces petits villages coupés du monde. On se déplace en charrette dans ces villages. Féerie des paysages bucoliques avec les champs, les prairies qui tapissent des collines tout en rondeur. Et au milieu des champs, les grosses moules de foin, évidemment, ça c'est génial. Des forêts, des rivières, évidemment. C'est la campagne à l'état pur. Et puis ces petits villages, j'insiste, ils sont figés dans le temps. Des petites maisons, des églises en bois sculptés. On trouve des tissus, des tapis aux couleurs vives. On dirait des maisons de poupées en plus. C'est ça qui est fabuleux. Et puis, pour les gourmands que nous sommes, Philippe, on y vend un miel. Alors là, tout ce qu'il y a de plus bio, un miel délicieux, ce miel des Maramureș. Des fruits et des légumes aussi en quantité. Des fruits et légumes de saison, bien entendu. Et puis un très bel artisanat. Des sculptures, des tissus colorés qu'on peut acheter directement sur place dans ces fermes. Il faut vraiment se dépêcher de visiter cette région des Maramureș, j'insiste, avant que cette fameuse modernisation ne la rattrape complètement. Mais comment on visite, comment on aborde cet univers-là? Alors évidemment, parce que c'est quand même très reculé, c'est enclavé, il n'y a pas beaucoup il y a des petites routes évidemment. Alors il y a des bus et des minibus entre les villages. Si on veut vraiment faire une expérience locale, on peut se permettre un petit peu de prendre les transports en commun. C'est une aventure déjà à soi seul. On peut prendre aussi tout simplement une voiture de location. Et puis pour l'hébergement, moi je recommande franchement le séjour chez l'habitant. Il y a des petits gîtes ruraux, je ne sais pas comment, je me souviens plus du nom exact, mais c'est des petits gîtes ruraux. C'est vraiment un excellent moyen de s'immerger dans la vie rurale. Et je prévois quand même, je recommande au moins 3 à 4 jours dans ces Maramureș. Ah oui, il faut prendre le temps. Voilà, il ne faut pas être pressé. Et puis, mon cher Philippe, il y a un train à vapeur dans les Maramureș, le Močanica. C'est comme ça qu'on dit, le Močanica, voilà. Et ce train, il remonte la vallée de la Vazère. C'est une vallée forestière complètement sauvage. C'est une locomotive à vapeur, à l'ancienne. Les wagons sont ouverts pour qu'on profite du paysage. Et figurez-vous, vous avez parlé des bûcherons, c'était le train emprunté par les bûcherons et il continue à l'emprunter encore en semaine. C'est pas un train folklorique pour les voyageurs que nous sommes. Il y a rien dans ces villages qui soit folklorique, tout a une utilité en fait. Et tout a une utilité, voilà. Donc 25-30 à l'heure et on découvre cette merveilleuse vallée. Il faut qu'on parle de la mer Noire un petit peu quand même. Oui, alors là aussi, ambiance balnéaire, on n'en parle jamais de cette mer Noire, mais pourquoi donc ambiance balnéaire près de la grande ville de Constanța? J'ai visité cette ville, je suis tombé à la renverse parce que... Vous êtes tombé à la renverse? Oui, parce qu'il y a une ambiance un petit peu rétro, vintage. C'est pareil, c'est aussi l'ambiance balnéaire qu'on a connue en Méditerranée ou le long de l'Atlantique, comme les Sables d'Olonne dont vous venez, ou la Baule, dans les années 60. Donc c'est complètement rétro, ambiance ballon de plage, vous savez, ces espèces de manèges un petit peu vintage, un petit peu décrépit. Il y a cette ambiance-là le long de cette côte. Et vous aimez ça? Eh ben moi j'aime bien parce qu'il y a un petit côté rétro, un côté un peu kitsch aussi, des années 80. Voilà, donc les plages, elles, sont en revanche très très belles, il n'y a rien à dire. Il y a une station que j'aime bien, c'est Eforie aussi, Eforie Nord, qui est très familiale, dégustation de glace, voilà, jeu de balle sur la plage comme je l'ai dit. Et Eforie, en fait, elle est célèbre pour une chose. Il y a des bains de boue près d'un lac, près du centre-ville. C'est une boue noire qui s'appelle le sapropel, qui contient des matières en décomposition. On sent vite cette boue, on sent un petit peu l'œuf pourri, mais il paraît que c'est très bon pour les rhumatismes. Mais oui, tout à fait, je l'ai fait. Ah, vous l'avez fait? Je l'ai fait en prévention, il y a quelques années. Et ça marche? Je ne sais pas, on verra dans 10 ans, mais je l'ai fait, le lac s'appelle Murigueul. Exactement, et c'est près des Forriers, voilà, donc sur la mer Noire. Et puis pour la fête, je pense que Aïda, vous n'allez pas me contredire, il faut aller à Mamaya pour les discothèques. Voilà. Vous avez quelque chose à nous dire? Je n'y vais plus, j'ai passé l'âge. Moi, j'espère pas encore. Ça m'inquiète un peu. Bernard, il n'y a pas de limite d'âge. No limite. Mais c'est l'endroit qui bouge sur le littoral. C'est l'endroit qui bouge, c'est Mamaya. Donc si on a envie de faire la fête, il faut aller à Mamaya. Voilà. Alors, pour visiter les Carpates, qui est une région également, il y a une part de mystère, il y a les forêts sombres, il faut aller dans les Carpates. Vous avez une route à nous proposer? Alors oui, j'aime bien. Alors c'est une route qui est dingue. Ça s'appelle la Transfagarasan. Mais vous amenez tous les sujets chez moi. Voilà. Il va dans mon village, je vous jure, c'est vrai. C'est ça la destination.
C'est ce que j'ai fait en voiture il y a 2 semaines. Vous avez fait la Transfagarasan. Mais bien sûr. Mais c'est une route mythique, c'est la plus haute route asphaltée de Roumanie. Elle monte à 2000 mètres d'altitude. Elle a été construite par ce fameux, tristement célèbre Ceausescu dans les années 70 à la dynamite, s'il vous plaît. On ne faisait pas les choses à moitié à cette époque. On a au cœur des monts Fagaras, région qui est très sauvage. Et cette route panoramique, justement, elle traverse les Carpates du nord au sud, une quarantaine de kilomètres seulement. Mais c'est l'un des road trips les plus impressionnants qu'on puisse faire en Roumanie. Des sensations fortes, il y a plein de lacets au cœur des montagnes, on traverse ces forêts et on longe justement aussi un lac glaciaire tout bleu au milieu de ces montagnes, ma chère Aïda. C'est une route magnifique. que vous avez fait, voilà, magnifique. Voilà. Et que vous décrivez extrêmement bien aussi. Beaucoup. On a envie d'y retourner. Nathalie? Dans les Carpates, il y a une nouvelle activité pour vous, Jean-Bernard. À laquelle? La chasse à l'ours. Ça a chasse à commencé, mais alors c'est pas destiné à les éliminer, les petites bêtes. Non. Enfin, les petites bêtes, les grosses bêtes, il y en a quand même plus de 7000. Non, là c'est pour leur prélever l'ADN. Vous allez aller leur prendre les petits poils, et puis après vous allez les... Oui, il faudrait qu'on sache combien ils sont, combien de mâles, combien de femelles, de quoi ils souffrent, etc. Donc voilà, il y a une chasse à l'ADN. C'est assez impressionnant, les balades. Enfin, on fait beaucoup de randonnées aussi dans les Carpates, mais il faut toujours le faire accompagner parce qu'il y a quand même la présence des ours. Hein. Oui, il y a de plus en plus, d'ailleurs, même sur les bords du Transfagarasan, on en voit encore aujourd'hui comme des chiens errants. Et ça, c'est de cette année, c'est une nouveauté. Moi, j'ai toujours eu peur des ours et je conseille à un randonnée de ne pas y aller n'importe comment, parce qu'en France, il n'y a pas d'animaux sauvages en Roumanie, enfin pas beaucoup qui attaquent en tout cas en randonnée. Les loups, les ours sont une réalité de ces montagnes. Et encore aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans des détails très longs, mais il y a une vraie problématique de la population d'ours qu'on peut croiser dans les villages, au bord des routes. Moi, j'en ai vu, j'ai des photos de cet été, là, il y a 2 semaines, sur le Transfagarasan, des ours au bord de la route qui m'ont dit, malheureusement, je pense, ceux qui sont sur les endroits, les bords des routes touristiques. C'est dangereux? Qui m'ont dit... Ça peut tuer, c'est un ours. Un ours, c'est un animal sauvage qui peut tuer, même quand il a l'air gentil sur le bord d'une route. Jean-Bernard, pour finir, une petite ville quand même. C'est la fameuse Cluj-Napoca. Moi, j'ai adoré Cluj. Voilà. C'est la 2e grande ville du pays au nord-est. Et alors, j'ai pas tant pour les monuments, même si c'est joli, mais c'est pour l'ambiance. Encore une fois, j'ai envie d'ambiance en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est survolté. Cluj, c'est énergisant. Il y a beaucoup d'étudiants roumains et d'autres pays d'ailleurs. Beaucoup de Français qui sont installés là, des étudiants en médecine d'ailleurs, entre autres. Et il y a plein de bars, des cafés, des restos. C'est très festif et ça redonne une bonne énergie. Et moi, je rajouterais Bucarest. J'aime bien Bucarest parce que c'est une ville. Elle est pas très belle quand on y arrive. Il y a un petit côté soviétique un peu rude, mais pourtant il y a une belle ambiance avec des terrasses. Vous n'y êtes pas resté assez longtemps, Philippe. Il faut y retourner. Je vous le dis, je suis sérieuse. J'aime je bien suis Bucarest. sérieuse. Il faut prendre depuis la place de l'Unira où vous êtes allé pour voir le palais de Ceausescu, prendre la ligne du tramway, aller sur la rue des Anciens Marchands, dans le quartier juif de Bucarest, dans tout ce vieux Bucarest qui paraît décrépit, qui ne l'est pas du tout. Tout à fait. Il y a presque un petit côté La Havane dans le vieux quartier. Mon mari dit ça, Cuba. Je ne sais pas pourquoi. Mais parce que c'est les maisons décrépies, un peu les couleurs, il y a quelque chose. Voilà.